Combien de fois ça vous est arrivé de dire « dans ce visage, je l'ai déjà vu quelque part, ça me dit quelque chose, mais où est-ce que je l'ai vu ?» Je vous en parle depuis un certain temps déjà et on va parler aujourd'hui de comment retenir les prénoms ou les noms de famille. C'est donc ce qu'on va regarder tout de suite, c'est parti. Nouvel épisode aujourd'hui, merci à tous chers mnémonautes d'être fidèles à cette chaîne. Je ne vous parle pas de retenir les visages, tout simplement parce que notre cerveau est fait pour retenir les visages. Et oui, et on ne peut pas lutter contre des centaines de milliers d'années d'évolution, nous sommes faits pour reconnaître des visages. C'est d'ailleurs pour cela que même maintenant, on est conditionné pour retenir des visages quand on voit ça, ou même simplement quand on voit ça. Et oui, nous sommes faits, même dans la nature, pour guetter les visages. Alors, est-ce que c'est fait par rapport à la sociologie ou pour guetter les prédateurs ou les ennemis, que sais-je, voilà, mais en tout cas, nous sommes programmés ainsi. Par contre, les prénoms ou les noms de famille, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, vous le savez, hein, moi j'ai une mémoire moyenne, sur 10 personnes, quand on me présentait un groupe, j'arrivais à en retenir 3, 4 les bonjours. Et puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé de travail et j'ai été présenté sur un plateau, un open space, à 35 personnes. Et donc, arrivant ici, je me suis fixé comme défi de rencontrer chaque personne une fois, de me présenter et de faire ses connaissances, et le lendemain, de dire bonjour à tout le monde en appelant chaque personne par son nom. Challenge accepted. Quelque chose que j'aurais été incapable de faire il y a encore un an ou deux, et qui là était un défi personnel pour aussi être la marque de mon envie de m'intégrer à toute cette grande équipe-là. Pas simple, hein. Finalement, pari réussi, j'ai pu dès le lendemain appeler toutes les personnes par leur prénom, au moins, et donc faciliter ainsi les échanges pour un début d'activité professionnelle tous ensemble. Bon, je ne vous cache pas que je me suis impressionné moi-même sur ce coup-là, mais j'ai reproduit ça un petit peu plus tard lors d'une réunion à Paris où j'ai rencontré des gens une fois et où quelques semaines après, dans le métro, j'étais encore avec des collègues et je dis « Ah, bonjour » et de nommer la personne que j'avais rencontrée 2 mois avant dans une réunion. Et là, ils m'ont dit « Mais comment tu fais pour te souvenir de ça ?» Eh bien, voilà mon secret. Bon, vous le savez maintenant, hein, retenir les choses, c'est une question de imagination, association et puis mémorisation. Bon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement comme moi. C'est-à-dire que si on vous présente un groupe de 10 personnes, vous arriverez à retenir 3, 4 noms peut-être dans les bons jours. Et si je vous disais que vous êtes capable de retenir 50 visages, et peut-être même d'y associer des noms, vous êtes prêts? Bah, c'est parti. Défi, 50 secondes, un visage par seconde et on se retrouve après. C'est allé vite, et si maintenant je vous montre une série de visages, vous allez voir que vous serez instantanément capable de savoir s'ils faisaient partie ou non des 50 que vous venez de voir. Attention, 10 secondes de mieux, c'est parti. Je suis sûr que vous avez fait un sans faute. On pourrait croire que j'ai triché, mais non. Pourquoi vous vous en souvenez? Vous allez me dire, mais oui, mais ce sont des visages célèbres. Et pourquoi sont-ils célèbres? Parce que vous les avez associés à quelque chose, à un film, à un souvenir d'un moment où vous êtes allé au cinéma, d'un film que vous avez vu avec des amis, d'une interview que vous avez vue, quelque chose qui vous a rendu cette personne mémorable. Eh bien, c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est comment rendre les personnes que vous rencontrez mémorable. Bon, il suffit pour ça de prendre une caractéristique physique de la personne, souvent autour de son visage ou de sa silhouette, et puis d'y accrocher son nom, tout simplement. Ah oui, il y a des noms, c'est facile, qui veulent dire quelque chose. Il y a des boulangers, il y a des Legrand dans la vie. Donc ça, on va s'en servir. Mais il y a aussi des noms qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour simplement être ancrés et qui vous inspirent quelque chose. Vous vous souvenez? Imagination, association, et on a mémorisé. On va voir ensemble 5 très courts exemples de visages que j'ai choisis au hasard sur internet et de noms que j'ai pris dans un générateur de noms
Et puis, donc là, c'est vraiment pas du tout les noms des personnes que vous allez voir, mais vous allez voir comment on peut les associer. Alors voici le premier visage. C'est un visage qui est quand même inhabituel. C'est une personne qui est très jolie, mais tout détonne. Elle a ses grands yeux, elle a une peau comme ça qui est très jolie. Voici Rachel Mercier. Alors Rachel Mercier, je dirais, là je ne vais pas accrocher quelque chose, je vais juste partir du global et puis après on verra dans d'autres exemples. Rachel Mercier, déjà elle me rappelle Rachel dans Friends, cette grande rousse comme ça, très lumineuse. Donc quand je la vois, spontanément je me dirais tiens, elle fait penser à Rachel dans Friends, ok, Rachel c'est son prénom. Et simplement être capable déjà d'appeler une personne en disant bonjour Rachel, quand on l'a rencontrée un petit peu avant, c'est déjà fort. Mercier, je vais dire que elle, dans ses yeux, je vois la mer. Et faites confiance à votre mémoire qui va vous rappeler qu'après mer c'est Mercier, donc Rachel Mercier ça va aller très vite. Cette jolie brune ici, je l'ai appelée Lorraine Morel. Alors c'est assez commun comme nom. Qu'est-ce qui, dans son visage, vous attire? C'est peut-être la ligne de ses sourcils, c'est peut-être ses yeux, c'est peut-être son nez ou c'est peut-être sa bouche. Point important quand vous mémorisez un trait physique de quelqu'un, évitez les vêtements, sauf si vous n'avez besoin de vous souvenir de lui que pour la soirée. C'est ce que font par exemple les magiciens ou les mentalistes qui font des démonstrations de mémoire sur leur public. Ils ne verront que ce soir-là, normalement. Et la coiffure, de façon générale, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier dans l'implant capillaire de cette personne. Mais la coiffure peut changer, les vêtements peuvent changer. Donc prenez quelque chose de plutôt immuable. Pour Lorraine, ici présente, moi j'ai choisi ses lèvres. Elle a des lèvres quand même, une bouche très lipue, présente. Et c'est quelque chose, quand je la vois, vraiment, c'est ça que je trouve remarquable dans son visage. Comment je vais me souvenir qu'elle s'appelle Lorraine Morel? Je vais, en passant par la Lorraine avec mes sabots, et en fait, sa bouche, je l'imagine en forme de sabot. Voilà, donc parce qu'elle a la lèvre sur le côté ici un petit peu plus étendue, qui moi me fait penser à la forme d'un sabot. Donc sabot, en passant par la Lorraine avec mes sabots, j'ai son prénom. Et Lorraine Morel, je suis toujours autour de la bouche et je vais l'imaginer avec ses sabots en traversant la Lorraine. Elle a besoin d'énergie et donc elle va boire du gibolin. Et le gibolin, ça c'est les Deschiens et c'est François Morel. Donc Lorraine Morel avec son gibolin, j'ai une association qui va très vite, qui sera peut-être pas la vôtre, mais elle me va bien. C'est un produit miracle et c'est Le gibola. Alors ce monsieur avec ses lunettes, on va l'appeler Daniel Bonnet. Là on est sur un visage déjà beaucoup plus, alors c'est un visage qui est marqué, mais c'est un visage du quotidien, vraiment de quelqu'un de tous les jours, c'est pas une star. Et ce qui me marque dans la tête de cet homme-là, alors c'est que finalement il a une grosse tête, la forme de la boîte crânienne, et moi il me fait penser un petit peu dans son regard et ses oreilles au commandant Cousteau. Alors le commandant Cousteau, je le pense à son bonnet. Donc là, c'est Daniel Bonnet, ça tombe bien. Donc lui, sur sa tête, je lui mettrais bien un bonnet rouge. Et puis, il s'appelle Daniel, c'est le nom de mon papa, donc je ne peux pas trop me tromper sur un prénom comme ça. Encore une fois, c'est choisi vraiment aléatoire. Ce n'est pas moi qui ai choisi le prénom Daniel, j'ai pris un générateur, c'est tombé comme ça. Donc Daniel Bonnet, voilà, sa tête de commandant Cousteau avec ses grandes oreilles et son grand truc. Et je lui mets un bonnet, ça me vient assez vite. Alors, cet homme-là, qui pour moi a une allure un peu british, il s'est nommé Baptiste Legrand. Alors Baptiste Legrand, pour moi, alors là pour le coup il a une implantation capillaire qui est très marquée, pour ça que je trouve un peu british. Et alors Baptiste, cette ondulation de ses cheveux, pour moi ça fait un peu une cascade, et donc c'est une cascade d'eau bénite. L'eau bénite avec laquelle on baptise. Donc j'imagine qu'avec ça, il baptise, donc Baptiste, je l'ai assez bien. Et puis, bon, il y a des choses un peu bêtes. Et puis le grand, parce que cette cascade-là, souvent pour moi derrière les cascades, il y a un passage secret. Et donc, c'est une sorte de portail Legrand, comme ça, qui s'ouvre et qui peut mettre ce qu'on veut dedans dans sa tête, dans sa boîte crânienne. Alors, on peut aussi rencontrer des noms, des personnes avec une consonance ou étrangère, évidemment. Donc là, j'en ai choisi un, même s'il est plutôt caucasien, qu'on va appeler Andrei Ivanaski. Alors, Andrei Ivanaski, il est, pour moi, ce qui marche bien aussi, c'est autour de sa bouche. Sa bouche, elle est marquée comme ça, elle ondule comme une plaine sibérienne. Alors moi j'ai fait du russe, donc la Russie ça me cause, donc lui je le vois bien dans la neige et il y va avec des skis. Donc Ivanaski, et une fois que je sais qu'il est dans la steppe comme ça, ou la toundra plutôt enneigée avec ses skis, je sais qu'il est russe, donc Andrei va me venir assez spontanément. Si j'ai le nom de famille, je vais vite retrouver, parce qu'Andrei, ça note quand même très très russe. Si mes collègues me regardent, un petit secret de comment j'ai retenu leur prénom par exemple, d'un jeune homme qui a une mâchoire assez proéminente, assez marquée, avec un grand sourire. Et je me suis dit, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas encore son prénom. Alors ça, c'est un bon conseil. Des fois, c'est bien quand vous rencontrez quelqu'un, avant même de savoir son nom,
c'est de remarquer quelque chose de physique auquel vous êtes de toute façon accroché ça. Et ce jeune homme-là, tout de suite, je me suis dit, il a une bouche à prononcer les voyelles, avec ce grand sourire, avec cette grande bouche. Et il se trouve qu'il s'appelait Ayoub. Alors je ne vous donnerai pas son nom, là c'est privé, mais Ayoub, quand on m'a dit son nom et que je m'étais dit juste avant, il a un nom à prononcer des voyelles, bon ça a matché tout de suite et jamais j'ai pu oublier son prénom, alors que c'est un prénom que je n'avais jamais rencontré. Il y a quelque chose de fondamental si vous voulez retenir le nom de quelqu'un, c'est qu'il faut entendre et porter attention à son nom. Trop souvent dans les présentations, ça donne « Bonjour, comment tu t'appelles » Rémi Gaillard, enchanté. « Ah bonjour, moi c'est David Marsac » et finalement on n'a pas entendu le nom de la personne. Donc n'hésitez pas à marquer un temps autour de cette présentation, soit avec un « Bonjour David, Julien, enchanté Julien, ravi de faire ta connaissance ». Et puis pourquoi pas si la personne vous donne son nom de famille ou par exemple Michael, Michael avec un K ou avec un H. Et déjà là je sais dans l'échange que j'ai retenu quelque chose. Avec un K ou avec un H, si je revois ce visage, je lui avais demandé. Avec un K ou avec un H, donc c'est Michael, ok. Si c'est, je sais pas, Michael Leborgne en un ou deux mots. Voilà, et là, j'ai porté attention au nom, la personne voit que je porte attention au nom et vous pouvez finalement faire assez peu de choses aussi intimes et porter autant d'intérêt à une personne qu'en retenant son nom. Donc n'hésitez pas, répétez le nom tout de suite quand la personne vous le dit. Hein, bonjour Jean-Claude Van Damme, enchanté Jean-Claude, moi c'est David. Ça vous donne en plus un ancrage auditif. Si vous ne portez pas attention au nom de quelqu'un, vous ne pourrez pas le mémoriser. Ensuite, lors de la conversation, n'hésitez pas, une fois de temps en temps, à placer le prénom de cette personne lorsque vous vous adressez à elle. Évidemment, pas à chaque phrase. « Bonjour Julien, tu as raison Julien. Non mais Julien, tu sais, tout à l'heure quand tu as dit que ça, je suis d'accord avec toi Julien. » C'est trop, of course. Mais en le faisant, réancrer ce avec quoi vous avez fait l'association. Et comme ça, vous allez renforcer ça. Et puis finalement, pendant la soirée, si vous vous retenez de son nom, quand vous partez, que vous êtes capable de dire au revoir à tout le monde par leur prénom, vous allez voir que vous allez laisser un souvenir impérissable. Quand c'est dans le milieu professionnel, c'est encore plus fort quand vous les rencontrez par la suite. Et voilà, maintenant que vous savez que vous êtes fait pour retenir les visages, un visage normalement va toujours vous interpeller avec la même chose en premier. Donc faites confiance à votre sens de l'observation et quand vous aurez quelqu'un qui a une barre de sourcils un peu marquée, qui a un grain de beauté un petit peu fort, qui a le nez tordu, qui a les yeux qui pendent, qui a des grandes oreilles, n'hésitez pas à vous en servir. Et le dernier secret que je vais vous livrer, c'est ne dites jamais aux gens comment vous vous souvenez de leur nom. Parce que là, très vite, vous n'allez plus avoir beaucoup de copains ni beaucoup de collègues qui vont apprécier bosser avec vous. Parce que souvent, il va vous venir des choses incongrues comme association ou alors vous allez quand même les attacher à des choses de leur physique qui ne leur plaisent pas. Bah oui, parce que si on attache des choses à l'élément physique qui détonne, c'est que forcément cette personne, ça va peut-être être la partie qu'elle ne va pas apprécier. Vous avez désormais toutes les clés pour vous souvenir des noms de toutes les personnes que vous voulez mémoriser. Usez-en, abusez-en. J'en ai encore fait 3 fois l'expérience, rien que cette semaine, d'avoir rencontré quelqu'un il y a 2 mois. C'était un parent d'élève, mais lui dire bonjour Xavier, et qui me disent ah mais effectivement, je m'appelle Xavier, comment tu sais? Et en fait, on avait discuté longuement lors d'une réunion parents d'élèves. Il se trouve qu'il est chauve, il a la tête plutôt ronde, il m'a fait penser très fort au professeur Xavier. Et donc, spontanément, quand je l'ai revu comme ça, je me suis dit, ah bah c'est le professeur Xavier, bonjour Xavier. Et j'ai même eu un doute, je me suis dit, c'est bien ça, c'est Xavier? Il me dit, oui, oui, c'est ça, bravo, et toi, c'est comment? Moi, je ne me suis pas vexé du tout parce que je sais que c'est compliqué de retenir les prénoms. Mais vous voyez, d'un coup, ça recrée le lien qu'on avait et tout seul a dit « Ah, mais c'est vrai, on avait parlé la dernière fois ensemble » et il s'est souvenu d'un bon moment qu'on avait passé. Et donc forcément, ça favorise tous les échanges. Voilà, il y a peu de choses que les gens vous confient qui ont autant de valeur que leur nom. Prenez-en soin, c'est mon cadeau. Et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir. Merci pour votre fidélité. Partagez, commentez, likez, c'est très important. Et puis pourvu qu'on soit bientôt encore plus nombreux. Allez, à bientôt, c'était David. Bye bye.